Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne Comprendre et Gagner Bet. Vous voyez un peu ce coupon où j'ai facilement fait entrer un coupon de code 1,14. C'est très facile. Vous allez voir que j'ai misé total moins de 11,5 partout dans les deux matchs. Comment j'ai pu trouver cette astuce et comment j'ai pu faire mes analyses gagner pour pouvoir gagner ce coupon facilement. Vous voyez, j'ai mis 35 000 francs dessus sans même avoir peur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai pu faire cette analyse pour pouvoir créer un coupon comme celui-ci, un coupon à code 1,14. Alors, les amis, sans plus tarder, je vais vous montrer. Mais d'abord, vous voyez, mon compte est à 1 500 000 quelque chose, plus de 1 500 000. Alors, les amis, je vous prie de créer votre compte avec le code promo Dieu01 qui s'affiche à l'écran pour recevoir jusqu'à 200% de bonus et jusqu'à 130 000 francs de bonus sur votre compte. En plus de ça, des bonus d'anniversaire et des bonus tous les vendredis et tous les lundis. N'oubliez pas de créer de nouveaux comptes avec le code promo Dieu01, les amis. Ça va vous permettre de commencer par gagner un peu et de commencer par prendre des risques, un peu plus de risques. Mais sur cette chaîne, moi, je vous montre les astuces pour pouvoir aller plus rapidement. C'est un peu, on commence et puis on gagne beaucoup. Alors les amis, comment j'ai fait pour pouvoir faire entrer ce coupon? J'ai fait quelques analyses que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors sans plus tarder, suivez-moi. D'abord, on va sortir de OneXBet et je vais vous montrer comment j'ai pu faire mon analyse. D'abord, j'utilise une super application qui s'appelle SofaScore. C'est sur Play Store. Je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui font. Alors ce que nous allons faire, nous allons appuyer sur SofaScore. SofaScore, c'est une application qui permet de regarder les matchs en direct, d'avoir des statistiques sur des joueurs, sur des clubs. En plus de ça, il y a plusieurs sports. Je vais faire une présentation complète après. Si ça vous tente, si vous aimeriez savoir comment j'utilise cette application pour gagner beaucoup d'argent. Alors aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est d'abord aller sur le match d'hier pour que je vous montre pour que je vous montre comment je fais mon analyse. Alors nous irons en Italie. Nous irons en Italie. Nous irons en Italie. Nous irons sur le match de Lycée et de Villarreal. Alors, nous allons sur la rencontre pour que je vous montre comment ça se passe. Et sur la rencontre d'un match, c'est-à-dire si ce match n'avait pas été joué ou quand vous venez sur la rencontre, vous allez défiler vers la droite. Vous défilez juste vers la droite, les amis. Une fois défilé vers la droite, vous allez voir ici. Vous venez sur match. Alors, vous allez descendre en bas. Vous allez appuyer, vous venez sur match d'abord. Pardon. Vous venez sur match. Une fois que vous sur match, vous défilez vers la droite. Vous définissez vers le bas, pardon. Vous définissez vers le bas. Et une fois défini vers le bas, ce qui va nous intéresser ici, c'est ici. Face à face. Ce qui va nous intéresser ici, c'est ici, face à face. Là. Ici. Ce qui nous intéresse, c'est face à face. Et une fois face à face, vous défilez, vous venez complètement vers le bas. Vous venez et vous voyez ici, c'est ça, la statistique qui nous intéresse. La statistique qui nous intéresse ici, c'est moins de 10,5 corners. Vous allez voir que sur les 5 derniers matchs, vous voyez ici, sur les 5 derniers matchs, il y a au moins dans 4 matchs où la statistique de moins de 10,5 corners est passée. Ce qui est bien parce que nous devons avoir au moins, sur ces matchs, nous devons avoir au moins 4 matchs dans lequel la statistique est passée. C'est-à-dire, si on prend 5 matchs, au moins dans 4 matchs, ils ont joué moins de 10,5, ce qui est très bien pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après? Vous allez sur la rencontre, vous défilez encore, vous allez sur la rencontre. Vous allez sur la rencontre. Vous allez derrière, on ira encore sur la rencontre. Alors, vous allez encore sur la rencontre. Une fois sur la rencontre, ce qu'on va faire, vous allez appuyer sur le logo de chaque club. Alors d'abord, nous allons appuyer sur le logo de lycée. Nous allons appuyer sur le logo de lycée. Une fois appuyé sur le logo de lycée, nous allons défiler vers la droite toujours. Une fois défilé vers la droite, nous allons voir statistiques. Alors nous allons appuyer sur statistiques. Nous allons appuyer sur statistiques, pardon. Nous allons appuyer sur statistiques. Une fois appuyé sur statistiques, vous descendez vers le bas. Vous descendez vers le bas. Vous descendez vers le bas. Et vous allez voir ici. Vous allez voir ici, match, corner par match. Corner par match. Vous voyez ici, corner, ils font 4 corners par match, pour ne pas dire 5 corners par match. Exactement 5 corners par match, parce qu'ici, il y a 4,6 corners par match, ce qui est très 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 bon pour nous. Parce que ça veut dire que dans leur match, ils font à peine 4 corners dans le match. Si c'est trop, c'est 5 corners. Ils jouent en moyenne par match. Alors, c'est en moyenne par match, les amis, ce qui est très bon. Alors, nous allons aussi, sur l'autre match, nous allons prendre aussi l'autre club
et fait la même chose. Nous allons défiler toujours vers la droite, toujours vers la droite, et toujours vers la droite, et nous allons descendre aussi. Vous allez voir, nous allons descendre aussi. Nous allons voir que ici aussi, les gars, ils font aussi, en moyenne. Les gars, ils font aussi en moyenne. C'est ça, je vais vous montrer. Ça veut dire que les gars, ils font aussi en moyenne. Ils font aussi en moyenne. Ils font aussi en moyenne 5 corners par match. En moyenne, 5 corners par match. Vous voyez ici, ça a mis combien? Ça a mis corners par match 4,7. Ce qui est aussi intéressant pour nous. Alors, si on prend le nombre de corners par match de Las Véron, ça fait 4,7. Et si on prend pour lycée, ça fait combien? Ça fait 4,6 par match. Ce qui va nous donner en moyenne 10 corners par match. Ça veut dire qu'en moyenne, il joue 10 corners par match. Ça veut dire que si on fait la somme, ça fait 4,7 plus 4,6, ce qui nous donne en moyenne 10,3 corners par match. Alors, c'est très important de faire l'addition des deux divisé par 2. Alors, si on fait la somme des deux, on va faire la somme des deux, ce qui nous donne 10,3 corners par match. Ce qui est intéressant, ça veut dire qu'ils font moins dans leur tête à tête d'abord, ils font moins de 11 corners. Et chacun fait aussi moins de 5 corners par match. Ça veut dire que dans cette rencontre, il peut toutefois avoir encore moins de 11 corners parce que si on fait la somme des corners joués par match par chaque club, c'est moins de 11 corners. Alors, ce que nous allons justement faire, c'est d'aller sur OneXBet. On ira sur OneXBet tranquillement. On ira sur OneXBet tranquillement. Vous allez voir, on ira sur OneXBet. Tranquillement sur OneXBet. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que nous allons choisir? Nous allons juste venir placer un pari de total moins de 11,5 corners, comme c'est placé ici. Total moins de 11,5 corners, comme c'est placé ici. C'est de la même façon et de la même manière que j'ai pu faire l'analyse sur Juventus Atlanta. J'espère que vous avez compris correctement l'analyse. Si vous n'avez pas compris, posez les questions dans les commentaires et comme ça, je pourrai vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Tout justement, les amis, c'était simple. Vous prenez les tête-à-tête entre les deux clubs. Vous allez voir est-ce que leur dernier tête-à-tête, est-ce qu'ils ont marqué combien? Est-ce que sur les 5 derniers tête-à-tête qu'ils ont fait, ils ont fait moins de 10,5 corners dans au moins combien de matchs? Dans au moins combien de matchs? Si vous prenez 5 matchs, ils doivent faire au moins moins de 10,5 corners dans au moins 4 matchs. Ça veut dire que si on prend 5 matchs, ça veut dire dans au moins 4 matchs, il doit avoir moins de 10,5 corners. C'est simple. Alors après, vous allez sur chaque club. Vous allez chercher le nombre de corners joués par chaque club en moyenne par match. Une fois allé sur le nombre de corners en moyenne joués par chaque club, vous faites l'addition. Et l'addition ne doit pas dépasser 11 corners. Si l'addition ne doit pas dépasser 11 corners, ça veut dire que lycée a fait 4,6 corners et lycée, comme je le dis, lycée a fait moins de 4, lycée a fait moins de 4,7 corners. Fait en moyenne moins de 4,7 corners. Et Las Véron fait aussi en moyenne moins de 5 corners. Donc, ça veut dire que si nous faisons la somme, ça donne 10 corners. Donc, ça veut dire que la somme des corners doit être moins de 11 corners. J'ai bien dit moins de 11 corners. Et vous venez tout simplement placer total moins de 11,5 corners. Et voilà. Vous voyez qu'en moyenne, ils ne jouent même pas. En moyenne, il ne manque pas 5 corners dans leur rencontre. Et vous voyez que chacun a joué 4 corners dans le match. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis ciao. Je vous prie de vous abonner et de liker la vidéo. Ça me donnera beaucoup de force de continuer à faire des vidéos pour vous expliquer les astuces. Surtout, créer de nouveaux comptes avec le code promo Dieu01 qui s'affiche à l'écran. Je vous prie de me donner la force de continuer dans cette lancée. Et je vous prie aussi de m'aider à pouvoir remonter cette chaîne jusqu'à vous présenter les astuces. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit ciao les amis.